Tiens. Patrick Abirora, champion de MMA, je me demande bien ce qu'il vaut aux échecs, lui. J'ai hâte de voir ça. On l'appelle Patrick Abirora, mais aussi The Belgium Bomber ou encore Mugiwara, combattant de MMA, 7 victoires, 0 défaites, 0 nul, grand amateur de One Piece et d'échecs. Et aujourd'hui, il s'apprête à disputer 3 matchs d'anthologie face à 3 challengers redoutables. Premier adversaire, Stéphane Malasagne, grand maître d'échecs, un ami proche de Magnus, rien que ça. Deuxième adversaire, tout simplement Maë, triple championne de France junior. Elle a un atout dans sa manche, elle connaît tous les petits secrets de Patrick. Et enfin, l'adversaire final, que dis-je, la légende, le maître, le GOAT des échecs, pour vous servir pour une nouvelle leçon monumentale. Vais-je mettre KO Patrick? Va-t-il dormir avec ma dent des cavaliers? La réponse, c'est tout de suite. Bonjour. Bonjour Patrick, Stéphane, Enchanté. je prends place. Et l'arrivée du premier adversaire de Patrick Abirora, qui n'est autre que Stéphane Malasagne. Quand je le vois arriver en costume, je me dis déjà qu'il est très classe. Et puis sûrement qu'il joue aux échecs, parce que voilà, on va dire que les gens dans les compétitions, ils ont quand même un style assez classique. On doit être sérieux comme ça, là? J'entends beaucoup la chaîne, je suis désolé. Ah ouais. Ça tape beaucoup sur le micro. Moi aussi je l'entends beaucoup, ça me déconcentre un petit peu, ouais, effectivement. C'est dommage. Et même la manière dont il parlait, tout, c'était un peu drôle. Je te souhaite bonne chance. Tranquille, hein. J'espère gagner. Hein. Allons-y. Et directement, la partie qui a commencé avec D3 de la part de Patrick. Tu as pas beaucoup d'expérience. Et Stéphane qui répond par C5. En fait, j'ai joué quand j'étais petit, mais je te mens pas, après, j'ai commencé le MMA, j'ai grave arrêté. Hein. Je veux bien qu'on se vous voit par contre, s'il te plaît. Tu veux que je te vous voie? S'il te plaît. Ouais. Tranquille. Monsieur, pas de problème. Et Patrick qui directement va sortir son cavalier en C3. Il connaît les grands principes de l'ouverture parce qu'il est important aux échecs de prendre le centre, de sortir ses pièces et derrière, évidemment, de mettre son roi à l'abri. Eh oui, Vous avez déjà joué aux échecs? c'est une vraie question. Ouais, genre, vous avez fait quoi? Tu t'intéresses aux échecs? Avant, je jouais quand j'étais petit. Moi j'ai joué avec Magnus. Ah ouais? Oui. Ah, j'ai pas eu la chance d'aller jusqu'à ce Le parrain de niveau. ma fille. Propre, hein. On fait de la randonnée aussi énormément ensemble. De la randonnée. Dans les Hautes-Alpes. Où ça? Hautes-Alpes. Je connais pas. moi. Serre-Chevalier. Je suis belge, du coup, je connais pas trop là. C'est bien? La randonnée, c'est important, je trouve, pour le mental. Enfin, quand on joue régulièrement aux échecs, oui, je trouve que c'est important. Il a remis son cavalier là où il était au départ. Justement, en fait, il n'a pas développé ses pièces, il n'a pas développé ses pions, il n'a rien développé du tout. La seule chose qu'il a développée, c'est peut-être une maladie qui est de mal jouer, justement. Ouais. Franchement, vous avez du style, hein, monsieur. Bien habillé, propre. Bonne DA. Oh là là. Beaucoup d'erreurs, hein. Ouais, je pense que c'est le retour, hein. C'est pas facile. Tu es sur combien de coups d'avance, là? Pas zéro, là. 47 pour moi, là. 47? 47. Ah ouais. 49. 49? C'est ça, hein, c'est ça qui se joue aux échecs aussi, si tu connais un petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai que, mais là, j'avoue que mon niveau, il est pas terrible, donc Ah, oui. j'essaye, hein. Je vois, hein. C'est pas facile. Cavalier C6 qui est joué et on peut voir le regard de Stéphane Malasagne, un regard de dédain. Alors j'ai fait une entrée sicilienne, si tu connais. Je connais pas. Je peux déjà gagner, hein. Ah, je vous en prie, hein, la vérité. Allez, celui-ci, il est pour moi. Il rentre à la maison. Ça va, caractère, hein, monsieur. Patrick Abirora qui là vient de jouer un bon coup puisqu'il vient de développer son fou et il vient de clouer le cavalier de Stéphane Malasagne. Si le cavalier bouge, il y aurait la dame derrière en D8. On est en train de faire exactement la même partie que Kasparov à Helsinki en 96. Si tu connais un petit peu, si tu as la ref. Non?
Une partie culte, hein, un grand classique du milieu de l'échec. Ça me dit rien. C'est exactement le même positionnement de pièces. Vous regardez des mangas? Non. Dommage. Vous avez raté. Vous avez jamais vu One Piece? Non. Ça aussi, c'est un classique, ça, quand même. C'est important. Tu essayes ça. de me distraire? C'est bien. Non, Ça, c'est très bien joué. j'oserais pas. Attends, excuse-moi, je vais juste adouber quelques secondes. Ouah, ça date, ça. J'avais plus entendu. J'adoube. Je trouve les pions légèrement lourds de mon côté. Mais... Légèrement lourd. Ouh là là, il a dit les pions sont légèrement lourds, mais là, ce qui est lourd surtout, c'est la tension. Ça, vous pouvez pas, monsieur. Je ne peux pas. Non, ça, je pense pas on peut. Prendre comme ça, c'est en diagonale. Et pour quel motif? Parce que c'est en diagonale, les pions. Qui a décidé ça? C'est les règles des échecs, hein. C'est bien. Ok. Ah, c'était un test? Bien joué. Aïe. C'est bien. On va voir si j'étais attentif. Ça, je peux. Ça, vous pouvez, évidemment. Bien. Faut la remettre bien. Hop, hop, hop. Je la remettais bien, parce qu'elle était un peu décalée, c'est pour ça. J'aime bien cette idée de cavalier à 3, parce que même s'il avait mal mis son cavalier en le refaisant venir justement en B1, et ben là, il pourrait revenir et bondir vers C4. Vous appelez comment encore? Akari va même pas me Je répondre. vais partir sur un petit rock. Tac. Faut rocker la tour. Non, faut rocker la tour. Attends, parce que tu me parles de tout et n'importe quoi. Tu as mis un habit clinquant depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à regarder en face parce que ça me perturbe. Tu es en train de parasiter ma partie. Non, faut rocker la tour, frère. Non, mais je sais rocker. Non, mais rocker la tour. Je- Non, c'est juste la tour, faut rocker, genre. Oui, mais tu vas pas quand même m'apprendre à jouer aux échecs. Non, c'est pas ça, c'est pas Ça ça. fait 15 ans que je fais ça. Non, c'est pas ça. C'est juste faut rocker la tour. Tu connais les règles de goût d'où de quoi? Regarde, viens, on se pose, on discute. Ok. Viens, on discute. Regarde, quand tu rock, en mode, je peux me permettre? Non, mais non, c'était à toi. Faut. Oh, il est en train de céder à la folie. Ouais, là, ici. Non, t'as capté, regarde, je t'explique. Moi, j'ai joué, tu... Non, mais quand tu rock. Bah, c'est toi qui joues. Ah, mon gars, s'il te plaît. Il lui a dit s'il te plaît, lui qui aime One Piece, il est en train de lui faire non. Sashibuli Dana, Mugiwara, il est en train de lui dire, il est en train de prendre un regard et un rire d'antagoniste. Ah non, mais écoute, tu es en train... Je vais pas venir Non. sur un tatami t'apprendre à jouer au karaté. T'as vu, c'est la télé, mon gars, s'il te plaît. Oui, mais je sais bien que c'est la télé, mais moi, la télé, je te le dis très honnêtement, j'en ai absolument rien à foutre. Ouais, Moi, mais je suis t'as vu, un champion d'échecs. Quand tu rock, en mode tac, avec ta tour, ziac. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais si tu veux rocker ou pas? Bien sûr que je veux rocker. Ok, bah alors. Hop, là, t'as rocké, t'as capté ou pas? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. Non, t'as mis ta dame un peu. Tu m'as complètement déstabilisé dans ma partie. J'avais mes 47 coups d'avance, j'étais déjà en train de gagner, tu le sais. Non, et c'est mon pour ça gars. que tu essaies de me déstabiliser. Si tu veux, vas-y, je perds 10 secondes, vas-y. 30 secondes. Vas-y. 30 secondes, vas-y, 30 30 secondes dans le bon. Tu t'appelles comment? Non, vous vraiment. Stéphane, merci. Stéphane. Stéphane comment? Ça, c'est une tentative de déstabilisation. Il y a totalement une embrouille entre les deux et je pense pouvoir parier qu'en cas de 1v1, s'il devait en venir aux mains, je ne parierai pas un centime sur Stéphane Malassaigne. En fait, Stéphane, t'es bon. Non, mais je sais que je suis bon. Je n'ai pas l'habitude de jouer avec des amateurs, déjà pour commencer. Ça discute beaucoup trop selon moi. La tenue n'est pas du tout réglementaire, d'ailleurs. Non, franchement, j'avoue, moi, comme quand j'allais en compète, des fois, je mettais quand même des trainings, je te mens pas. En mode, tu connais. De là où je viens, on s'habille un peu en training. Après, les costumes, moi, j'aime bien. Hein. Franchement, Excuse-moi, costume mais propre. ça fait partie des règles des échecs. Je pense que tu connais les échecs. Il y a la tenue. Magnus Carlsen, quand il est venu en jean, sa partie a été annulée. Tu es au courant quand même. Tu le sais. Tu ne sais pas ça? Moi, je te trouve beau gosse, en vrai, voilà. Franchement, il te reste 5 secondes, je te mens pas. Non, mon gars, tu peux pas faire ça. Oh, mec. voilà. C'est... Vas-y. Qu'est-ce que... Vas-y, tranquille. Là, on va mettre un peu de piment, genre. Vas-y. Ziac. À toi. Non, tu peux pas. Ah ouais, mais bon, si tu commences à me dire que je peux jamais faire des choses... Non, mais c'est en L. En plus, Bah, tu l'avais. Hein. Arbitre, je pense que j'ai gagné. Non, alors là, j'aimerais que l'arbitre vienne. Ce serait pas mal que l'arbitre vienne. Non, parce je pense que j'ai gagné arbitre. Hmm, Selon les règles de l'art. je suis désolé, monsieur l'arbitre. J'ai été
perturbé c'était le 7e coup. J'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai perdu mes moyens, je dois le dire. Son téléphone a vibré. Oh là 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 là! Il appelle le téléphone, il appelle la technique ancestrale, car oui, quand un téléphone a sonné, eh bien la partie est perdue. Ça c'est bien connu de la part des joueurs d'échecs. Ah, en plus, c'est un menteur, C'est lui. parti hein. perdu normalement. C'est un menteur, lui. J'ai entendu une Monsieur vibration. Abiroha, Je sais que ça vient de toi. de checker votre téléphone. Non, tranquille, voilà, y a rien à checker, je t'en prie. Ah, il avait le téléphone Comme sur One lui. Piece. One Piece propagande. Il avait le téléphone On sur va lui, jamais déjà. lâcher, les gars. Une pépé Monkey D. Luffy, je suis désolé Patrick, au bout d'un moment il faudrait grandir. Les mangas et les animés, c'est plus de ton âge, c'est totalement un concours son camp énorme puisque je suis le premier fan de One Piece. Non. Visiblement, le téléphone de Monsieur Abiroha Est allumé. est en règle, donc je confirme la défaite de Monsieur Malassal. T'es un, Téléphone allumé, c'est parti perdu. Hein. T'es un boudeur, toi. Il a mis du strass en plus des choses, d'une tenue qui n'est pas du tout. Là, T'aimes pas l'autre suite, là. je refuse que ce soit diffusé. Hein. Stéphane, tranquille, voilà. Non, non, non. Là, c'est Tranquille, mon gars. On peut serrer la main? On serre la pince? si tu veux, mais ça ne Vas-y, sera pas ça diffusé. avance. Je signerai pas l'autorisation de diffusion. On s'est moqué de moi. Moi aussi, je trouve que c'est pas bien. Ça joue Ce à la qu'ils ont fait. parlante. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, moi, je dois dire, Ouais. pour ma défense, que je n'ai pas l'habitude de jouer sur des plateaux traditionnels. Je joue surtout en ligne, notamment sur la Nintendo Switch. Donc c'est pour ça que je... Merci, Patrick. Merci quand même. Peut-être C'est les désolant. pièces. Tu veux pas remettre les pièces? Non. Désolé. Non, non, non. Je vais pas remettre les pièces. Vas-y, je le fais pour toi, Steph. T'inquiète. Dites-moi que c'était un prank, s'il vous plaît. J'entends beaucoup la chaîne. Moi aussi, je l'entends beaucoup. Ça me vois déconcentre un petit peu, ouais. Pion C7 en C5. Bah, quand je vois les premiers coups, je me dis qu'il joue de manière normale. Ton pion en D5, en D4. Je veux bien qu'on se vous voit, par contre. s'il te plaît. Beaucoup d'erreurs. Hein. C'est pas facile. Ça ressemble à une partie Kasparov-Karpov, championnat du monde. On est en train de faire exactement la même partie que Kasparov à Helsinki en 96. T'as la ref? Non. Alors j'ai fait une entrée sicilienne. Tu penses qu'il a entendu ce que j'ai dit ou pas? Ça, vous pouvez pas, monsieur. Il a fait n'importe quoi. Qui a décidé ça? C'est les règles des échecs. Hein. Quand il a voulu manger avec un pion de manière verticale, j'ai compris que là, il y avait un truc qui clochait. Appuie sur la pendule, tu vas plus avoir de temps. En mode, tu peux me permettre? Non, mais non, c'était à toi. Fais le coup du téléphone. Faut que tu dises le téléphone que t'as entendu vibrer. Son téléphone a vibré. Ah, en plus, c'est un menteur, lui. Hein. Je n'ai pas l'habitude de jouer sur des plateaux traditionnels, je joue surtout en ligne, notamment sur la Nintendo Switch. Franchement, j'étais à 2 doigts de le frapper, après, je me suis rappelé que j'étais à la télé. Hein. Moi, je sais que mon manager, il a stressé derrière, là. Il me semble que c'est une première victoire de la part de Patrick Abiroha. Mais je suis désolé, on lui a pas envoyé un bon joueur, on lui a envoyé le premier glandé du quoi. Et là, je pense qu'on va lui amener un vrai joueur, ou plutôt devrais-je dire une vraie joueuse. Car le deuxième match, ça va très certainement être Maëlys Lopez. Bonjour. Bonjour. Bah, Maëlys, quand elle est arrivée, dès qu'elle a touché la première flèche, je savais qu'elle savait jouer aux échecs et qu'elle avait l'habitude des compétitions. Bonne partie. Ah ouais, mais toi, tu joues, ça se voit direct. Je m'appelle Maëlys, j'ai 24 ans et j'ai été triple championne de France d'échecs quand j'avais 8 ans. Avant chaque partie d'échecs, quand t'es en compétition, on serre la main et qu'on dit bonne partie. Donc dès qu'elle m'a dit bonne partie, moi, ça m'a rappelé 8 ans en arrière. Donc je savais qu'elle avait fait des compétitions. Est-ce qu'elle jouait actuellement ou pas, ça, je savais pas. Vas-y. Non, je sais que tu joues, parce que ça se voit comment t'as touché la pièce, là. N'importe quoi. J'ai fait genre. Non, les gars, vous avez ramené quelqu'un Mais qui... toi aussi, t'es en train de me sortir une ouverture là. Il me semble que Patrick, si je vois bien, il nous sort la défense française avec le fameux E6. Non, franchement, la vérité, je connais 3-4 trucs et puis c'est mort. Après, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Parce que j'étais petit. Faire taper en direct sur Canal+. Je suis déboussolé carrément. Patrick. Quoi? La première bourde, parce que justement quand il ramène le fou, il oublie que son cavalier il est en prise, il a joué beaucoup trop vite, il s'est précipité, et il s'est pris un premier coup, il s'est pris une première droite par Maëlys Lopez. C'est pas grave, on va t'apprendre à la dure là. Ouais, je suis un ouf, moi. Ouais, je suis un ouf. Non mais t'as été déstabilisé, je comprends. Bah du coup, dès le début, la partie elle bascule un petit peu parce qu'il me donne son cavalier, mais je sens que c'était parce qu'il était déstabilisé que je lui parle. Ouais, je suis un ouf. En plus de ça, maintenant la dame qui est sortie, il n'y a rien qui va pour Patrick Abiroha, mais est-ce que c'est pas justement dans les moments difficiles que l'on voit les grands champions? Je te sens perdu là. Ok, petit rock. En mode, vous allez me parler de toutes les parties. Ouais, les gars. Vous êtes dur, hein. Et t'as joué là depuis que t'étais petit entre temps ou vraiment t'as Non, plus non, jamais... j'ai plus jamais joué. Enfin, j'ai plus du tout le temps non plus. Oui. Je pense. Là, je vais apprendre sur le tas, hein. C'est drôle. Puis en plus, on est là, on te parle, Ça me on déstabilise. se clash, C'est pas facile. on joue,
Je vois, il est en train de réfléchir et là, je lui dis cette fameuse phrase de après, si tu veux, tu peux aller à la Johnson House pour faire appel à un ami, il pourra peut-être t'aider. À la quoi? Ah ouais, non, vous êtes chaud, hein. Wow. Ok, j'ai capté en mode là, 4-4 avec le manager sur moi. C'est à mon quartier, quoi. Waouh, y a personne qui connaît ce blaze à part ceux de mon quartier. Et tu veux nous expliquer un peu? Bah, tu connais, en fait, depuis qu'on est petit, depuis qu'on a 12 ans, on va chez le même mec dans mon quartier et dans la même maison, on fait la même chose depuis qu'on a 12 ans, quoi. C'est vrai? Vous faites quoi? C'est ahurissant. En fait, on fait principalement rien, mais on est très heureux comme ça. Je sais pas comment t'expliquer, Ouais, je vois. c'est un sentiment qui est vraiment... C'est comme à la maison. Ouais, voilà. T'es chez toi, en fait. tranquille, ouais. T'es chez toi. Pardon. Et on a appelé ça la Johnson House. Et du coup, c'est une dinguerie. Qui t'ait dit ça et tout. Ça me sortait des trucs qui étaient vraiment très intimes. Du coup, c'était très perturbant à être concentré sur la partie. Même, il paraît, quand t'étais petite, t'étais hyper actif et tout, non? Non, mais toi, t'es en train de préparer un échec, tu vois. Échec et maths, du coup, là... T'as vu clair dans mon plan, je suis démasquée. J'aime pas trop, là, ce que tu me proposes. Tu me cousin. Elle essaye de lui parler en même temps. Elle essaye de trash talk. Elle essaye de lui faire oublier la menace. La menace qui est évidemment de jouer Dame G7. Mais Patrick qui le voit. Il fait cavalier prend E5. Il se laisse pas avoir par les magouilles de Maëlys. Hop, en plus, t'as dit hop, quoi, vraiment. Allez, c'est parti. Mais ouais, moi aussi, quand j'étais petite, j'étais hyper active. Et du coup, il y avait une éducatrice, Kaya, qui m'avait beaucoup aidée. Pourquoi tu réagis comme ça à chaque fois que Non, je te ça va, parle? j'ai capté, en fait, non, ils t'ont briefé sur ma vie à la perfection. Mais Madame pas du Kaya, gros big up. Franchement, Elle m'a grave sans elle, j'aurais été viré depuis des années. Wesh. Waouh! Le nombre de conneries que je faisais, c'était ahurissant. T'as des anecdotes là à nous raconter? C'est quoi ta plus grosse connerie? J'ai bouché les toilettes de l'école, parce qu'ils m'avaient mis en retenue. Et donc j'ai cassé toute la tuyauterie. Ah ouais. Et ils ont refait tout. Ah oui, quand tu me disais j'ai bouché les toilettes, je me suis dit, je sais Non, j'ai mis pas, des t'as mis trop trognons de de papier pommes. toilette. Non, j'ai mis des trognons de pommes et tout dedans. Ah ouais, ah oui, Ouais. toi tu y allais à la dure, Ouais, quoi. non, j'étais un petit haineux quand j'étais petit, moi. Et ils ont su que c'était toi? Non. Ah ouais? Jamais. Bah ils vont le découvrir maintenant, du coup. Non, je pense pas qu'ils sont branchés Canal Plus là. Dans le bon. Je vais les appeler, je vais leur dire. Non, tranquille. Tu leur dois une tuyauterie. En vrai, c'était à l'époque, quand j'étais jeune et tout, je faisais un peu des conneries, mais maintenant j'ai grandi, j'ai mûri. Là où Patrick, il a une tour en A2 de 1 qui est bien protégée, et de 2, il a en pion passé. Le pion, il va pouvoir faire A3, A2, A1, il va pouvoir justement aller à la promotion. Parce que pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les échecs, lorsqu'un pion va jusqu'à la promotion, eh bien, il peut se transformer en dame. Ok, je te préviens. Ouais. Donc je suis gentil. Je vais jouer un coup. Ouais. Si tu joues mal, tu perds. Oh, c'est Ça te met la pression là? Ok, t'es focus, hein. Non, franchement, la vérité, Focus, il y a rien qui va me donner plus de pression qu'un combat d'MMA. Donc ça veut dire, en vrai, tranquille, on est là. Vas-y. Ah là là. Attention, Patrick. Et là, la tension qui est tout de suite beaucoup plus présente dans cette position. Si je joue mal, je suis foutu, quoi. Non, en vrai, pas direct, pas maintenant. Mais bon, ça commence à sentir le roussi, quoi. Ah ouais, là, t'as le mat. Ok. Puis je vais perdre et tout, là. En plus, Waouh. t'as plus beaucoup de temps. Elle est la mentalité. Le fit, t'y vas, t'abandonnes pas, acharné. Allez, Ouais, mais tu connais, je vais des fois, faire faut savoir reconnaître les batailles qui sont perdues d'avance. tous les combats ne sont pas bons à mener. Voilà, tu vois ce que je veux dire. En mode, là, la bataille, elle est hard. Hein. Je veux dire, aux échecs, c'est pas très compliqué. Dès qu'il y a, on va dire, un déséquilibre dans le nombre de pièces que vous avez, si c'est dès l'entrée de jeu de la partie et qu'en plus, j'ai pas vu le coup venir, je savais que j'étais pas assez concentré, je savais que j'avais pas vu venir le coup qu'elle avait fait. Et du coup, elle avait déjà un avantage. Et donner un avantage à quelqu'un qui joue mieux que toi, bah, c'est très compliqué après de rattraper ce retard. Ouais. Faire ça. Ok, là, je crois que j'ai un truc. Ok, super. Je me focus. Super. J'ai tout misé sur le rouge. À un moment donné, j'ai essayé de la distraire pour qu'elle voit pas que j'essayais de mettre sa dame en danger. Mais attends, j'allais faire une grosse bêtise, premier degré. J'allais donner ma dame. Attends. Ça allait passer, mais elle l'a vu à la dernière minute. Du coup, la dame, je l'ai pas prise. Mais si j'avais pris la dame, je pense que là, j'aurais rééquilibré la partie. Et peut-être qu'on aurait eu un autre jeu. Mais bon, fais ce que tu te sens. Surtout, n'hésite pas à faire cette erreur. Non, franchement, tranquille. Moi, la vérité, on t'aurait pas puni. Hein. Ça aurait été génial, tu me l'aurais laissé. F6, ça attaque la tour. F6, ça attaque en même temps le cavalier. Non mais vas-y, c'est en train de se retourner là. Je te parle et tout. Non, même Je fais pas, des là. grosses bêtises. Le concept, il est marrant, la vérité, les gars. Eh. Eh oh! Ça s'accélère là. Échec!
Comment t'es fière là? Ouais, je suis fière parce que là, je vais te mater, tu vas voir ça arriver. Et maintenant, on rentre dans une position qui, j'allais dire, est égale, mais en fait, qui non, ne l'est pas. Parce qu'après Roi F7, il y aura tour E7. Je ne sais pas si Maëlys a tout vu. Attends. Ah, mais j'ai. Mon Patrick, ça a été un plaisir de jouer contre toi, vraiment. Ben non, wesh. Bah, si, je suis désolée. Comment ça? Je suis Kemat. Dame E7, je suis complètement bête, pardon. Mais oui, il n'y a pas tour E7 qui gagne la dame, il a surtout Dame E7 qui fait échec et mat. Et Patrick qui a perdu, il a beau se remettre sur l'échiquier, il a beau essayer de revoir la position. Et oui, tu es en échec et mat. Ah ouais, je suis un ouf. Oh, je suis teubé. Mais non, vas-y, c'était bien joué. Non, franchement, les gars, bien joué. Franchement propre. Ouais. Mais tu joues quand même, tu joues. Ouais, en vrai, j'étais triple championne de France quand j'étais petite. Ah ouais? Ouais, mais Non. j'ai pas joué pendant longtemps. Mais... Ouais, mais ça se voit que tu jouais parce que quand t'as pris là Ouais, comme j'ai ça, fait en le fait, truc. ceux qui prennent comme ça, t'as capté aux échecs, quand ils prennent comme ça, t'as fait ça, c'était trop fluide. Ça se voit, en tout cas, merci. Merci à Franchement, toi. à la fin là, j'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir. Mais non, mais tu m'as fait trop peur. Et tu sais, j'avais ma dame là, et je me Ouais. suis dit, mais je vais tellement. Je voulais faire tour prend. J'ai essayé J'ai vu madame. de diriger la discussion par là. Mais oui, mais j'ai failli me faire avoir mon propre jeu, quoi. Ah. Ouais, ok, je vois. En tout cas, T'as franchement, voulu propre, m'avoir. le brief qu'ils t'ont donné. Bien drôle. Je vois pas de quoi tu parles. Allez, on était très amical dans la partie, elle me parlait comme si on se connaissait, du coup moi, elle m'a mis très en confiance, très à l'aise et du coup j'étais plus à discuter avec elle que vraiment jouer quoi. J'avais l'impression qu'on était en train de prendre un café et au final elle a gagné donc elle a bien fait sa partie. On a pu discuter, j'avais l'impression d'être avec un pote. On était là, on se racontait nos vies, on oubliait limite qu'on était en train de jouer aux échecs. Donc c'était un moment assez fun et sympa, donc un peu triste que ça se soit fini, mais très contente d'avoir gagné. J'ai pas assez bien distrait Maëlys, mais malheureusement moi je connaissais pas des choses sur sa vie personnelle, du coup je pouvais pas utiliser la même arme. Et tu joues encore aux échecs ou plus du tout? J'ai arrêté de jouer pendant 7 ans et là j'ai repris. Je reprends Ok. la compète et tout. J'ai fait un petit. Tu dirais mon niveau il est comment là? Franchement, pour quelqu'un qui a pas joué depuis qu'il a 14 ans, c'est propre, tu sais bouger les pièces et tout, t'as les plans, là t'avais la fourchette. Non, c'est bien. En plus le 5 minutes c'est Ouais, c'est trop court pour que je puisse réfléchir. Ouais, tu m'étonnes. Puis en plus, on te parle, quoi. Ouais, non, c'est vrai. toi, On tu est m'as sorti- relou. Non, tu m'as sorti des trucs là. Waouh, ça m'a choqué. Johnson Tu House. pouvais pas être dans les deux. Non, Mais Johnson House à Canal+. Oh, je suis trop fier là. Merci beaucoup en tout cas. Eh ben de rien, je t'en prie. Merci. Maëlys qui, sans surprise, gagne cette partie. On aura eu le droit à une énorme gaffe, à une énorme erreur de la part de Patrick dans les premiers coups. Lorsqu'il donne son cavalier en F6 après la poussée, je pense que c'est une erreur d'inattention. Il ne l'aurait pas fait dans un temps normal. Là, il y avait la pression. Il a craqué sous la pression de Maëlys qui avait peut-être trop d'aura, qui avait peut-être le acquis des rois. Mais le niveau global de la partie, je suis désolé, il est absolument pas suffisant. Du coup, je suis désolé, je vais enlever mon casque, je vais enlever mon truc de juge et je vais aller jouer la partie. Je vais aller montrer qui est le vrai GOAT des échecs. Ça va mec, Ça va bien. en tant que fan de One Piece, j'ai ramené mon petit truc de Wanted Luffy. Non, mais là, j'ai même pas envie de jouer avec lui. Là, j'ai envie qu'on discute. En plus, c'est la même photo, je pense. T'as la même? Regarde. Putain mais ouais, c'est le Wanted 3 millions. Ouais, ça me fait très plaisir parce que, on va dire que moi, je me suis construit psychologiquement grâce à One Piece. Enfin, One Piece est là depuis 1999 ou 98, si je me trompe pas. Je suis en 2001, donc ça veut dire que moi, je suis né, One Piece était déjà là. Je suis un grand fan de One Piece, pourquoi pas venir dans un terrain sur lequel justement lui, il s'y connaît bien et moi je m'y connais bien, comme ça permettra de tisser des liens. La manière d'être déterminé, la manière de jamais abandonner, les valeurs de loyauté, d'avoir des amis autour de soi qui cherchent le même objectif. Regarde mon fond d'écran, ah putain on a le même et tout, on était déjà meilleurs amis au bout de seulement 2 secondes. Je te dérange si je mets mon fruit du démon là? Non, tranquille, hein, mon gars. Il n'y a rien qui peut me déranger avec One Piece. Ah bah mec, sache que si tu aurais dit qu'on fasse juste une discussion One Piece et que ça parte en discussion One Piece, ça peut le Oh, faire. moi, je suis chaud. Hein. Ok, En vérité, on peut changer de concept. Oh. vas-y, bah mec, ça devient un talk One Piece. Bonne chance. Il m'a dit bonne chance, ça veut dire qu'il sait jouer. Puis, ouais, les gars, vous regardez Ouais. qu'il y a des mecs qui jouent. Je débute un petit peu. Non, tu mens. non. Non, tu mens. Je suis en petite. Oh wow. Non, tu mens, tu mens. Mais attends, toi t'es à jour dans One Piece ou pas? Ou je peux te spoil? Non, non, je suis pas à jour. Ok, t'es où? Là, j'ai vu Joy Boy. Ah ok, moi je suis un tout petit peu plus loin que toi. Je suis pas à jour sur les scans non plus. Ouh, ça va vite, hein. échange Ça va vite, ça échange direct. Oh là là. En plus, tu m'empêches de rocker. Non, toi, tu Là joues. tu vois, hein. tu me donnes un échange de dames, je prends l'échange de dames, je me dis ah pourquoi pas, tu vois. Non, toi, tu joues, toi. Attends, carrément, je mets mon truc de Luffy. Et là ils vont dire c'est l'esprit Kaiden, c'est juste l'esprit Luffy. Non, mais là, je me sens en table parce qu'en plus, tu vas gagner contre moi et en plus, t'es en mode chapeau Luffy, ça Mais mec, tu veux mon chapeau Luffy pour avoir un peu de force? Non, là, t'es en train de. Je suis Je d'accord. suis pas trop d'accord avec ce qui se T'es passe. pas là, les d'accord gars. avec ça? One Piece, ça a des valeurs, ça a des principes et c'est un animé qui va beaucoup rassembler et réunir. J'ai quand même ce truc de quand quelqu'un aime bien One Piece, j'ai l'impression que c'est d'office une bonne personne à mes yeux. C'est très bizarre. Alors qu'on se connaît pas parce que pour moi, si t'es fan de ce genre de ce type de manga-là
et que les valeurs qu'il prône, ben, ça veut dire que t'es une bonne personne intrinsèquement aussi. En plus, moi, à la base, je suis fan plutôt de Sanji dans l'équipage. Ah ouais? Ouais, je pense que toi, t'es un pro Zoro, non? Non, franchement, Luffy, j'aime bien Law. Ah, Trafalgar Law. Hop, vas-y, je te mets le fond en C5. Tu m'as dit quoi? J'ai dit, je mets le fond en C5. Ah ouais, mais si tu connais les pièces, les gars, vous ramenez des joueurs qui connaissent même les pièces. Ils nous ça y ont est. dit, ouais, t'étais 2000 quand t'étais jeune et tout, du coup, on a dit, on prend sérieux, Non, tu vois. non. Moi, j'ai joué, j'ai gagné le tournoi régional Ok. à 12 ans. Et j'ai arrêté de jouer. C'est tout ce qui s'est passé. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que t'en avais marre ou parce que t'avais Parce que genre, j'ai fait du MMA. J'ai fait du MMA, du coup, je me suis lancé dedans. Et donc, Ok. tu vois, comme je me suis lancé sérieusement là-dedans, bah, je voyais pas continuer les échecs, quoi. Parce que c'est un truc où il fallait commencer à étudier et tout. Ouais, je capte. C'est vrai, je vais connaître à commencer les pièces comme toi, tu vois. Et ça, je peux pas. Ouais, mais tu vois, là, la position, elle est égale, hein, pour... C'est vraiment pas trop mal, parce que si t'as pas joué depuis genre 10-15 Là, ans... franchement, sérieusement, j'ai pas joué depuis au moins 8 ans. Il n'y a pas vraiment, à part la petite fragilité des pions doublés, je trouve que ça va. Pas de Franchement, grosses ça, non, ça maintient le rythme, c'est bien. Patrick, il y va aussi, il est confiant, il a accéléré les coups. Hein. Moi, c'est pareil que toi, hein. J'ai arrêté pour le MMA, tu vois, et maintenant, je reprends un petit peu, tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est un menteur. J'ai pas un physique de mec qui fait du MMA. Tu te dis pas, lui... Bah, pourquoi pas? En fait. Ça te tenterait pas? Bah... En vrai, j'aimerais bien, Mais. mais... Je préfère les échecs. C'est aussi une sorte de combat, tu vois, les échecs, mine de rien. Ok. Tu joues souvent? Du coup, en compétition, beaucoup ou en club? Non, en gros, si tu vois, moi, j'ai arrêté quand j'étais plus petit. Ok. Genre, pareil que toi, en vrai, j'ai arrêté à 12 ans. Mais juste maintenant, je joue en mode... je fais des petites vidéos de temps en temps, Ah ouais, ok. à gauche, à droite, autour des échecs, mais je suis plus joueur d'échecs en tant que tel. Ok, pas mal. Pas facile à jouer pour moi, là. Non, là, tu mens en plus. Mais je te jure, C'est ça que la j'aime position, elle est égale. pas. Non, me mens pas, tu vois. Ne Ok, me mens pas. je te mens pas, t'es dans la merde alors. Voilà, me fais Voilà, pas je te croire. dis les termes, t'es dans la merde, voilà. Me fais pas croire que je suis. Je vois. devais le dire. Là, t'es beaucoup dans la merde. Ne me mens pas, s'il te plaît, c'est juste ça. Ok, vas-y, je dis la vérité, rien que la vérité. Du coup, là, tu viens de perdre une tour. Cartin, il est très dans la discussion, il cherche à déstabiliser. Faut pas que Patrick y rentre dedans. Je sais, malheureusement. Mais normalement, en tant que combattant, tu étais capable de te relever. Ouais, mais là, ça va être compliqué, hein, les gars, je te mens pas. Oublie pas, Luffy, il a pris 3 fois contre Crocodile, il est revenu. La peur du contre Kaido, il est revenu, mais. Voilà. On est pas dans One Piece, là. Ah là, il y a le cavalier qui va tomber. En C4, oh là là, le cavalier qui tombe. Il faut que Patrick y reste dedans, qu'il reste focus dans le match. Un match n'est jamais fini tant qu'il n'y a pas eu de KO. Mais il y a une grosse pression là. Là, l'homme au chapeau, comme on l'appelle dans le jargon. Ok, alors là, je fais quoi? Je reviens là. Tout ça ici. Ok, que t'attaques mes pièces, tu veux pas lâcher un peu? On essaye de se débrouiller, quoi, tu vois. C'est pas Non, comme mais- si je suis pas vraiment en bonne posture, du coup, je fais ce que je peux. Ok, là, j'essaye de prendre là. Ça, j'avais pas vu. Mais franchement, tout à l'heure, sur ta française et tout, c'était grave propre, hein. T'as vu ça? Il reste un reste de début. Ouais, Genre ouais. les 4-5 premiers coups. Ok. Arrête, c'est fini. Franchement, je te mens pas que là, je fais vraiment un instinct, pur instinct. Donc, ça veut Ok, dire que- pur instinct, ultra instinct. Ça y est, Non, t'es Goku non. plus Luffy en fait. Bah, les gars, la comme- totale, genre. Comme vous pouvez le voir, ça sent pas bon pour moi. Non, non. C'est pas grave. Si, ça sent un peu mauvais, mais. Un peu beaucoup quand même. Faudrait vraiment que j'ai envie de perdre pour l'entertainment. Franchement, si ça te dérange pas, t'as vu, on peut s'arranger. Hein. Ah ouais, genre tu. Je sais quoi, tu me coaches en bagarre? Ok. Ou bien t'as une assurance vie, tu te dis vas-y, si vous me touchez, Patrick va me défendre. Dans le bon. Ok. Ok, je te mets une tour là. Ouais, super. Je pense que tu joues vraiment bien quand même. Hein. Petite base, je prends là. Hop. Tiens, je prends ça. Tu la prépares déjà, genre Au cas où, au cas où. Ça devient compliqué. Pessimiste, mais ouais, ça devient très compliqué. Ça commence à devient devenir compliqué. L'homme au chapeau qui commence à bien prendre l'avantage. Ouais, il enlève le chapeau là, c'est peut-être parce que il sent que ça commence à chauffer. Et t'as commencé les animés avec One Piece ou pas du tout? Non, Dragon Ball Z. Comme tout, Classique. comme tout bon garçon de notre âge, quoi. Mais je sais pas si t'as connu, parce que moi j'ai commencé l'échec comme ça. Il y avait des magazines Dragon Ball où t'avais des pièces d'échecs et t'avais genre un échiquier, genre Cell contre Goku. C'était une petite folie. En fait, c'est même à la manière dont ils vont prendre les pièces. Il y a vraiment cette dextérité, cette facilité. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui boxe. Vous pouvez mettre deux boxeurs pareils, ils vont faire deux gauche-droite pareils, mais il y en aura un où tu vas dire ah ouais, lui il sait boxer. Parce qu'il y a une certaine aisance. Il n'y a plus un truc comme ça là? Ouais, Ça, c'est la prise en passant. Ça, je peux ça? Ouais, tu peux. Ouais, mais tu vas le prendre. Ok, ok.
Tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs d'échecs des fois qui abandonnent dans cette situation-là. Et donc je pense qu'il faut refuse souligner. de se battre. Voilà. Et Et là, il va Patrick, jusqu'au lui, il y bout. va. Il Voilà. va jusqu'au bout. Exactement. Je reprends. Puis ton roi, il est loin. Il va devoir courir. J'aime bien quand ça accélère comme ça. Oh là là, la dame, elle va faire mal. Chèque. Je replace bien. Voilà, Chèque. Bah, c'est mat. Ah non, Non, t'as encore une case. Ouais, là, c'est mat. toujours. T'as 4,46? Je suis un mec rapide. Non, c'est pas possible. T'as vu, je parle en même temps et Non, tout, non, tu vois. les gars, c'est pas possible. Il y a un bug sur son temps, non? Non, y a pas de bug, y a pas de bug. Il n'y a pas eu de bug sur son temps, là, Non, vous allez me je dire. suis juste aussi rapide que Sanji. Il a joué que 10, mais il est encore à 4,46. Mais à chaque fois, t'as 3 secondes en plus. Mais wesh. Vraiment, son temps, il est pas descendu, genre. Tu déranges, hein. Attends, je vois que ça va être chiant de mater avec les deux trucs, du coup, je vais aller me refaire un petit truc au cas où. Je vais aller me faire une tour. Parce que sinon, ça va être trop long. Ok. C'est pas nul, là, quand je fais 3 fois? Non, parce que j'ai bougé mes autres pièces en attendant. J'ai essayé de choper les règles que je pouvais, les gars. Ça y est, fais un mat, frère. T'as deux Ok, dames. c'est et bon, un j'ai quasiment fou. fini. Normalement, là, avec d'accord. son niveau, il est censé me faire mat. Non, j'ai. Un fou et une dame. J'étais en train de mettre ma Vous avez vu deuxième ce qui se dame. passe ou pas, les gars? Ça, c'est l'esprit Non, non, non. One Piece. On n'abandonne pas jusqu'à la fin. Là, la fin, elle est. En plus, le problème, là, un peu là, proche. je peux pas bouger. Ouais, mais il te reste un coup. Je connais, Je voulais aller chercher le nul. Tu vas pas m'avoir comme ça. Je voulais aller chercher le nul. Attends, là, Ça aurait été bien le nul, les gars. je profite, tu vois. Bien joué. C'est fini. Et ben, c'est moi, le chaos. Franchement, beau combat. Il est Beau resté combat, il jusqu'au s'est bout. défendu jusqu'au Voilà. bout. L'homme au chapeau L'homme au a été chapeau. plus fort ce soir, Ouais. mais Patrick n'a pas démérité. Non, il s'est battu jusqu'au bout. Là, Je veux pas avoir le dis-moi que fil. tu joues, s'il te plaît. Eh, je joue. Je me fais surnommer le goût des échecs. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais si je me suis moi-même donné ce nom-là, tu vois. Ah, ok, Et d'accord. après, les gens, ils ont repris. C'est comme toi, Mugiwara, t'as dit, je vais être Ah. Mugiwara. Et... Ah, ok, ok, ok. et les Mais gens, tu ils ont joues et repris tout après, sur les tu réseaux, vois. c'est ton truc et tout, un peu de Ouais, jouer, voilà. de faire des vidéos. Mais j'ai arrêté il y a vous longtemps. avez vraiment ramené du lourd alors que je vous ai dit que je jouais plus, quoi, mais c'est pas grave. En fait, c'était dur de trouver un entre-deux entre Stéphane et moi, tu vois. Ok, ok. Et du coup, on s'est dit Maëlys peut-être. parce Mais que en fait, c'est- elle, c'est parce qu'elle m'a trop déconcentré quand elle m'a raconté mes anecdotes de ma vie, là. J'aurais bien voulu rejouer après. Dans un Ah, futur maybe proche. one day. En tout cas, merci beaucoup. Si t'es un merci fan à de toi. One Piece, Mec, des échecs. en tant que fan de One Piece, mais tu sais, carrément, j'avais des petites questions à te poser. vas-y, dis-moi. Un petit peu à gauche à droite, parce que bah, forcément, un combattant de MMA qui fait des échecs, Ouais. comment t'es rentré dedans, ouais. Non, moi j'ai commencé à l'école. Donc en gros, j'ai commencé avec mes sœurs qui m'ont appris, ma grande sœur. J'avais 6 ans, 7 ans, parce que nous on avait un club d'échecs dans mon école. Ouais. Et en gros, on a fait une équipe et on faisait des interscolaires. Ok. Et puis on a gagné le tournoi de Belgique. Donc jusque 12 ans, j'ai gagné, on va dire, si tu veux, la Belgique elle est divisée en 3 parties. Et j'ai gagné Ok. le championnat de Wallonie, donc c'est toute la partie sud. Ok. Et au championnat national, j'avais fait 8e, un truc comme ça. Ils m'ont demandé de commencer à étudier. Donc les stratégies, les ouvertures, les machins. Et là, j'ai dit c'est mort. Non. Parce que moi, je jouais vraiment pour le plaisir. Mais j'avais pas de plaisir à étudier ça. Et puis après, je faisais déjà du foot à ce moment-là. Puis après, j'ai commencé le MMA. Mais j'ai toujours gardé ce mindset des échecs. C'est-à-dire, quand je combats, essayer de chercher la faille. Et je visualise le MMA comme tu vois, je dois mettre KO mon adversaire. Ouais. Mais j'ai pas envie de mettre un KO parce que je suis fort à la bagarre. J'ai envie de mettre un KO parce que le mec l'a pas vu venir, parce que j'avais un coup d'avance. Tu vois, j'ai feinté. Je lui ai créé une ouverture, un semblant d'ouverture, que lui, il va plonger dedans. Et en fait, c'était une feinte. Et puis, il dort. Je vois vraiment ça. Il y a un gros parallèle avec les échecs. Et toi qui as regardé le match, est-ce que Malik, tu dirais que les échecs, c'est un peu comme un sport de combat, mais d'une Pour autre moi, les manière échecs, c'est un sport de combat. Mm. En soi, il faut avoir le mental, il faut avoir la stratégie, Mm. il faut avoir aussi les nerfs, bien solides, parce que lorsqu'on est attaqué de tous les côtés, il faut avoir le recul nécessaire pour pouvoir réajuster la stratégie. Donc oui, il y a énormément de points communs entre les échecs et les sports de combat. Ouais, tout à fait. Si j'avais pas fait d'échecs toute ma vie, ben, je combattrais pas de la même manière. Je pense que ça a vraiment modelé ma manière de penser au niveau. Ouais. Moi, par exemple, mon dernier combat, mon adversaire sur une droite, il a fait ça. En une seconde, j'ai pris la décision de feinter et mettre un kick. J'ai eu le temps de voir la main, d'imaginer que si je mettais une droite, il allait faire ça, et puis après le kick allait Acquis passer. de l'observation, en gros.
Bah, je dirais pas le acquis de l'observation, mais je pense que c'est juste des réactions au fait que vu que tu t'entraînes tellement, tes yeux arrivent à anticiper. C'est comme un pilote de Formule 1, les réflexes qu'ils ont. Et tu t'es jamais dit du coup, parce que tu sais, on a même vu avec Wayne Benyama, tu vois, y en a qui mettent un petit peu les échecs dans leur programme. Tu t'es pas dit, putain, j'ai envie de reprendre les échecs pour Je fais d'autres trucs différents. Moi, essayer je fais beaucoup d'exercices cérébraux, c'est-à-dire avec les lumières. Ok. Donc beaucoup de réflexes aux lumières. J'aime bien jongler aussi, pour avoir ma distance spatio-temporelle. C'est-à-dire que je sais mes mains où est-ce qu'elles vont sans regarder. Des fois, il y a une jambe qui vient, tu l'avais pas vu venir, mais il y a quand même une esquive qui vient parce que tu as développé ta vision périphérique et en même temps, tu arrives à contrôler ton corps. Jouer aux échecs, je le fais plus parce que moi, ce système-là, il est ancré dans mon cerveau et il est ancré dans la manière même dans laquelle je vais combattre. Si je fais un parler avec les échecs, c'est un peu la même chose dans le sens où les échecs, en gros, tu gagnes forcément sur une erreur adverse. Exactement. Et je suppose que le MMA, si vraiment l'autre, il a toujours sa garde et tout, il est conscient de tout ce qui se passe, il va pas prendre de coups. Et à ce moment-là, tu feintes. Et à ce moment-là, voilà, tu essayes d'aller chercher, d'aller ça, provoquer l'erreur. C'est ça, tu provoques l'erreur en faisant des feintes. Ça veut dire que tu provoques une action pour avoir une réaction et comme ça, tu enregistres sa réaction. Si je te fais ça et que tu fais ça, je sais que tu montes de ce côté-là, mais tu ouvres de ce côté-là. C'est-à-dire que la prochaine fois, je ferai ça, tu vas fermer, je vais mettre l'autre main. Et toi, typiquement, là, tu es en 7-0, et du coup, je suppose qu'à l'entraînement, vite, tu pousses pas. Du coup, tu n'es jamais tombé KO de ta vie? Alors, je suis jamais tombé KO, mais moi, j'ai perdu en amateur. En amateur, j'ai 27 victoires et 6 défaites. Donc, j'ai 33 combats. Donc, je sais ce que c'est la défaite. Et je suis très fier d'avoir eu ce parcours atypique. Je pense pas que je serais un mec invaincu parce que bon, 99,9% des gars perdent en pro. Du coup, je me mets pas cette pression de me dire, oh, je serai invaincu toute ma vie et tout. Mais j'ai la volonté de chaque fois que je rentre dans la cage, ne jamais perdre. Du coup, tant que je fais un +1, dans ma tête, c'est +1. Tu vois. Puis même, comme ça, vu que tu es un fan de Luffy, c'est que Luffy, voilà, il perd des matchs pour derrière aller chercher. Donc nous, on est des pirates, ça veut dire qu'on n'a jamais eu facile, on n'a jamais eu tout sur un plateau d'argent, on n'a pas des facultés physiques où tu te dis hors norme et tout, mais quoi qu'il arrive, quand on rentre dans la cage, je sais pas comment ça se fait, mais on arrive à gagner. Et pour moi, c'est ça la mentalité One Piece, c'est que tu déjoues vraiment les bookmakers et tout le monde en fait. Les gens pensaient que tu allais perdre et en fait, c'est toi qui finis par gagner, quoi. Ok, bah mec, merci à toi en tout cas. Merci pour l'amour de One Piece. La partie qui m'a le plus marqué, j'avoue que ça reste My List parce qu'elle a quand même sorti des trucs de ma vie qui étaient vraiment pas mal. Genre Johnson House sur Canal+, jamais dans l'histoire de ma vie je me serais dit que ça pouvait arriver. Du coup c'est vrai que c'était drôle cette partie-là et c'est vrai que je retiens ça parce que vous avez bien joué votre coup de sortir des éléments comme ça. Ramenez-moi le plus grand de tous les sportifs. Si vous me ramenez dans mon domaine, à savoir les échiquiers, je pense qu'il n'y aura pas match. Si je perds un jour contre un sportif, j'allais dire j'enlève mon titre de GOAT, mais on sait jamais, il y a peut-être des sportifs qui sont dans les 1300, mais il y a tout le monde qui peut venir ici, dans les studios de Canal+, pour me défier. Ça me ferait vraiment plaisir. Déjà de 1, pour montrer que les échecs, c'est pas qu'un truc de gros geek et qu'il y a aussi des sportifs hyper méga cool qui jouent. Et ça me ferait plaisir de les montrer, de les ramener dans mon univers et surtout de parler autour des échecs et d'en apprendre plus sur eux également. Mais le GOAT des échecs, il n'y en a qu'un seul, c'est moi. GOAT des échecs. Comédien, ouais. Ok, d'accord. Je fais un personnage de coach en charisme sur les réseaux, comme ça. Et du coup, mais quoi, c'était drôle. Bah, ouais, Après, je te vois pas des nuls. Je suis des noirs. quel connard. Moi, aussi, je vais le voir après. Ouais, vas-y, je suis embêché, c'était cool. On aura pas vu son propre rôle. Alors, on me disait dans l'Oriade ce que je devais faire comme déplacement. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Le rôle, il était. Et après, ça se Moi, je croyais que c'était sérieux. Bah, au début, ouais, à la fin, non, t'as capté quand même. Non, moi, c'était sérieux le sport, apparemment. Ok, Faut me prendre pour Alexis, je te dis. bon, voilà, t'as été très cool en tout cas. Non, merci beaucoup. Merci à toi, Patrick, c'est cool. Plein de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup. Ciao.